Pour trouver le plus petit multiple commun entre deux nombres, ça veut dire qu'il faut trouver tous les multiples d'un nombre, tous les multiples de l'autre nombre et trouver finalement lequel va être le plus petit multiple qu'ils ont en commun. Pourquoi on s'intéresse aux plus petits multiples? Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas de plus grands. Comme les multiples comme ça vont aller jusqu'à l'infini, ben, il va toujours avoir un plus grand. Donc, celui qui nous intéresse, c'est le plus petit. On peut aussi utiliser la factorisation première pour trouver le plus petit multiple qui est commun à deux nombres. Donc, je vais d'abord factoriser un nombre et je vais ensuite factoriser l'autre nombre. Pour factoriser, tu peux utiliser l'arbre ou le tableau. Là, ici, je suis allée directement, mais si tu as besoin de faire l'arbre, tu peux aussi. Le multiple, c'est quand je multiplie les deux nombres. Donc ici, je pourrais multiplier 8 fois 12. Ça va me donner un multiple de ces deux nombres-là qui est commun aux deux nombres. Mais est-ce que ça va me donner le plus petit? Pas nécessairement. Regarde bien ce que je vais faire. Au lieu d'écrire 8, je vais l'écrire en sa factorisation première. Donc 8, on a dit que c'était 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois 2, c'est la même valeur que le 8. Ensuite, je vais multiplier par le 12. Le 12, je dois avoir 2 fois 2 fois 3. J'ai déjà un 2. J'ai déjà un 2. Alors, tout ce qui me reste à ajouter, c'est le 3. J'ai le 8 et j'ai le 12. Donc, le plus petit multiple commun, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Comme je n'ai pas répété les nombres qu'ils avaient en commun, ça va vraiment me donner cette fois-ci le plus petit multiple qu'ils ont en commun. 2 fois 2 fois 2 fois 3, ça nous donne 24. On aurait pu utiliser les diagrammes de Venn aussi pour le représenter. Un ensemble pour tous les facteurs de 8 et un autre pour les facteurs de 12. L'espace au centre sera pour les facteurs qu'ils ont en commun. 8 et 12 ont 2 en commun, ont un autre 2 en commun, et c'est tout. Donc, dans le centre, je vais mettre un 2 et un autre 2. Juste au 8, il y aura un 2 qui appartient juste au 12, il y aura le 3. Donc, si on regarde l'ensemble du 8, nous retrouvons 2 fois 2 fois 2, ce qui nous donne bien 8. Si on regarde l'ensemble du 12, on retrouve 2 fois 2 fois 3, ce qui nous donne bien 12. Et si je prends les deux ensemble, j'obtiens 2 fois 2 fois 2 fois 3, j'obtiens 24, qui est le plus petit multiple que ces deux nombres ont en commun.